sous Louis IX. Pourquoi ce sujet? Je ne suis pas un expert de ce sujet, mais il se trouve que dans le magazine numéro 5 de Vexia Gallier, qui a été imprimé et qui part chez le routeur avec un peu de retard, et où d'ailleurs il y avait la publicité de votre événement, Pierre-Emmanuel, mais qui va arriver chez les gens un peu en retard, c'est dommage. Il y aura un article sur ce sujet-là, et cet article présente ce qui s'est passé à ce moment-là, enfin ce qu'on sait en tout cas de ce qui s'est passé sous Louis IX et avec ce procès du Talmud, d'un point de vue d'un universitaire japonais. Et c'est très intéressant dans le sens que, comme l'universitaire est japonais, il n'est pas du tout, disons, dans le contexte français, voire occidental, euh, de, 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 de l'historiographie sur ce sujet. Donc, il n'a ni pathos dans un sens ou dans l'autre, et il regarde les faits qu'il a pu récolter de façon d'un point de vue assez extérieur, qui est assez rafraîchissant finalement, et qui surtout permet de synthétiser, vous pourrez consulter l'article dans le magazine quand il vous arrivera, qui permet de synthétiser en une dizaine de pages ce qu'on sait finalement de ce procès, des circonstances, et qu'il le écrit de façon assez factuelle. Je me propose aujourd'hui de présenter ceci à l'oral, et avec les lignes de force. Et pourquoi aussi ce sujet? Disons, ça fait un moment qu'un ami un ami japonais m'avait présenté cet article qui s'intéresse à ces sujets-là. Bon, il se trouve que, évidemment, le sujet du talmudisme, euh, de la religion juive était excessivement compliqué à, à analyser aujourd'hui en France et en Europe occidentale du fait de plein de facteurs, mais dont celui qu'on connaît tous du lobby juif, qui fait que le sujet est toujours très dangereux pour tous ceux qui s'intéressent, enfin tous ceux qui sont même ne serait-ce qu'universitaires. Mais l'avantage ici au Japon, c'est qu'il y a pas ce contexte-là, donc il n'y a ni a priori dans un sens ou dans l'autre. Et l'universitaire en question, qui décrit ce sujet, euh, bah, finalement, écrit assez librement et objectivement, donc avec une certaine simplicité, une certaine innocence sur ce sujet. Donc, il s'appelle Hideo Hirozaki. Il est manifestement ni catholique, ni juif, plutôt un religieux comme la plupart des Japonais, donc il ne comprend pas forcément bien les arguments théologiques, mais d'un point de vue factuel, c'est très intéressant. Et l'autre raison de cette présentation, c'est que ce sujet est un sujet que nous connaissons tous, mais que nous ne connaissons pas du tout, en fait. Enfin, moi, pour ma part, voilà, donc j'ai 34 ans, donc je suis d'une génération, je suis peut-être plus jeune, mais j'ai été éduqué, disons, où ça commençait déjà à bien sombrer l'éducation nationale. Et alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais évidemment, j'ai une image du procès du Talmud qui a été enseignée soit à l'école, soit dans des conversations, soit je ne sais où. Je n'arrive pas à me souvenir pourquoi, mais on a cette image ancrée quelque part que le méchant Moyen Âge, les méchants rois chrétiens sont d'affreux obscurantistes qui ont persécuté les Juifs et surtout ont brûlé les Talmuds à ce moment-là. Et j'imagine qu'on a plus ou moins tous cette image-là quelque part et dont on ne sait même plus d'où elle vient tellement elle doit être ressassée, tellement elle est ancrée. Bon. Je n'avais pas eu l'occasion de m'intéresser à ce sujet, et cet article permet de découvrir un certain nombre de choses très intéressantes, tant sur les faits, mais aussi sur ce qu'on sait en fait du sujet. Alors moi-même, je suis pas du tout spécialiste de cette question précise, mais en revanche, j'ai beaucoup étudié euh, d'un point de vue juridique et donc d'histoire du droit, les procès d'Inquisition et la fondation de l'Inquisition, donc en ce XIIIe siècle.
avec en particulier la procédure inquisitoriale, etc. Et j'ai beaucoup étudié ça sous l'aspect historique, donc en lien avec la croisade des Albigeois, et puis après la croisade des Albigeois, parce que ça se passe tout ça plutôt après la croisade des Albigeois, et tous ces procès, comment ça se manifeste, et j'ai présenté ça dans plusieurs articles universitaires au Japon. Donc, je connaissais la procédure, et bon, de loin, je voyais bien que sur cette histoire de procès de Talmud, il y a l'image qu'on avait qu'on racontait, il y a quelque chose qui ne correspond pas du tout à moi ce que je sais de la façon dont se faisait un procès à cette époque et la haute qualité, peut-être la qualité inégalée de ce siècle, tant d'un point de vue juridique que par la qualité du personnel juridique qui était de haute volée. Bon. Et donc, alors, là, donc, je peux vous montrer, j'ai les épreuves, ça ressemble à ça, l'article, vous verrez, il est bien documenté, avec beaucoup de notes, etc. Avant de rentrer dans les faits, en fait, disons, je vais commencer par partir peut-être de la fin, c'est pas forcément le meilleur, mais ça permet de situer les choses. En fait, ce qui est assez intéressant quand on se rend compte on lit l'article, c'est que finalement, sur ce sujet précis ce qu'on appelle le procès du Talmud, ou cette affaire du Talmud sous Louis IX, en fait, on a très peu de sources historiques sur le sujet, en fait. On a, par exemple, plus aucune pièce du procès. Donc, alors qu'il y a, par exemple, pour ce qui est de l'Inquisition, il y a beaucoup de procès où on a vraiment des pièces, où on a même des minutes. On a des pièces qui restent dans les archives, il y a plein de choses qui restent. Mais pour ce procès du Talmud à Paris, on n'a pas de source directe, on n'a plus les minutes, on n'a plus les pièces justificatives, on n'a plus les pièces du procès. Et ça, c'est déjà en soi intéressant, dans le sens où c'est plus facile de raconter ce qu'on veut n'importe où, s'éloigner de la réalité, parce qu'on a peu de sources. Et il se trouve qu'en fait, les sources qu'on a, elles sont essentiellement d'origine juive. Ce qui est pas un problème, mais c'est un fait qu'il faut savoir. Donc en fait, pour ce qu'on a de sources, on a du côté chrétien deux courts témoignages, donc qui s'appellent les déclarations sous serment du sire Judas et du sire Vive. Ça, c'est le nom que leur donne du côté chrétien, et leur nom, disons juif, c'est rabbin Judas ben David et Yael ben Joseph, qui étaient les deux rabbins qui avaient été convoqués à ce procès pour expliquer, pour présenter, pour défendre le Talmud contre les accusations qui lui étaient portées. Enfin, je vais expliquer rapidement, très sommairement, ce que c'est le Talmud, et très sommairement le contexte historique. Mais donc, juste pour savoir ce qu'on a comme source, parce que ça commence par là, c'est ça qui nous permet d'accéder à la réalité de l'époque, donc c'est quand même assez important. Et en tant qu'historien, c'est sur ça, c'est à travers ça qu'on peut travailler. Donc, les sources qu'on a, en fait, c'est pas grand-chose, on en a trois essentiellement, donc c'est ces deux courts témoignages qui ne sont pas des minutes du procès, mais qui sont des sortes de notes dont on ne sait pas qui les a écrits, mais de quelqu'un qui était au procès et qui était là, donc chrétien, mais qui sont courts et qui forcément dans l'historiographie universitaire jusqu'à l'heure actuelle ont été très ignorées parce qu'elles ont été écrites par des chrétiens, donc on part du présupposé qu'elles sont hostiles aux juifs. Donc là, pour des chercheurs futurs, il sera certainement assez intéressant de réanalyser ces deux sources-là sans ces a priori négatifs. Et ensuite, on a une autre source euh, qui a été écrite en hébreu, qui s'appelle Vikwa, plaidoyer, et qui a été écrit par un de ces deux rabbins, le rabbin Yael, qui a été écrit après le procès, plus tard, à destination des Juifs. Euh, euh, et qui est un plaidoyer, en fait, pour justifier sa position avec un public juif, et qui est clairement un écrit de combat, qui n'a rien à voir avec 2 minutes, etc.,
et qui cherche à montrer que lui, pendant le procès, a triomphé contre son accusateur, qui était un juif converti. C'est ce juif converti donc, au christianisme qui a mis en éclairage le problème quand je vais le présenter après, et qui cherche à fournir des arguments pour ces ouailles juives contre des chrétiens qui critiqueraient le Talmud. Voilà. Euh, donc c'est les seules sources qu'on a en fait, et donc c'est des sources qui sont très parcellaires, qui ne sont aucune des trois n'est à proprement parler les sources officielles du procès. Donc on n'a pas grand-chose en fait pour savoir ce qui s'est passé dans le procès. Et la source juive est évidemment un écrit de combat, donc à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, le chercheur ici, pardon, Hideo Ozaki, en fait, le fait quand même bien, avec des précautions. Mais évidemment, dans l'historiographie jusqu'à maintenant, il y a toujours un a priori négatif par rapport à tout ce qui est chrétien, même pour les études du Moyen Âge. Donc en plus, quand c'est ce genre de sujet, et ça ressort dans le ton. Mais bon, ça permet quand même de savoir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pour les sources. Ensuite, donc, le procès se passe en 1240. On ne sait pas exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que donc c'est dans la France de Louis IX, mais Louis IX n'est pas là. Euh, c'est Blanche de Castille qui va assister à ce procès avec un certain nombre d'autres personnes, donc je décrirai après. Et en fait, il se trouve que c'est quand même un moment historique important, certainement. C'est pas pour rien que ça a été retenu et qu'aujourd'hui on a une certaine image. C'est que c'est la première fois, certainement, dans l'histoire occidentale, en tout cas à ma connaissance et en tout cas à la connaissance de cet historien, où le Talmud, en fait, arrive à la connaissance des autorités chrétiennes, et puis du pape en particulier, mais aussi enfin, de la hiérarchie ecclésiastique et donc des politiques. Et c'est la première fois, en tout cas, que ça sort, qu'on prend conscience que le Talmud existe et de sa nature. Et c'est certainement pour ça que ce procès pose tant de problèmes, parce que à notre époque, et qu'il est aussi décrié, parce qu'il pose deux problèmes. C'est que premièrement, il pose la question de la nature du Talmud. Et bon, déjà, à notre époque, on n'aime pas parler de la nature des choses, on n'a pas envie de savoir ce que sont les choses. Donc, il y a certainement déjà une sorte de réflexe d'évitement par rapport à ce genre de questions. Et en plus sur le Talmud, donc question sensible. Et puis d'autre part, c'est que ce procès va finir de ce qu'on sait sur le brûlement, enfin, on a brûlé les Talmuds sur la place de Grève, ce qu'on avait saisi en tout cas, enfin, à Paris. Euh, Aujourd'hui, bon, ben, évidemment, on brode sur le fait, on brûle l'église, c'est terrible, etc. Mais sur les conséquences, enfin, sur une époque où on pouvait prendre, on n'arrive plus à comprendre comment on peut prendre des décisions qui sont judiciaires et fondées sur des choses factuelles pour en fait protéger le bien commun. Que ça soit la peine de mort pour certaines choses, que ça soit pour brûler des choses, que ça soit d'autres choses. On n'arrive plus à comprendre ça. Donc notre époque, en plus de cette histoire de l'ambiance, disons, politique depuis la Seconde Guerre mondiale, est aussi, je pense, une ambiance moderne qui a une sorte d'incompréhension fondamentale, qui ne peut plus comprendre, enfin, qui n'arrive plus à comprendre ces époques qui vivent à la fois sur une foi partagée par tout un pays, qui est là la foi catholique, et sur des institutions qui fondent toutes nos institutions juridiques qui fonctionnent encore aujourd'hui, en fait, en particulier la procédure inquisitoire euh, euh, en droit, enfin, mais et en même temps, cette sorte de force ou en tout cas le roi justicier qui, tout en étant très chrétien, donc charitable, etc., etc.,
Peut prendre, enfin, en tout cas, les gens en son nom, parce que c'est pas lui qui prend toutes les décisions lui-même, évidemment, peut prendre des décisions qui nous semblent aujourd'hui incompréhensibles. Donc, tous ces sujets font certainement que ce cas du Talmud sous Louis XX, enfin le procès du Talmud sous Louis XX, pose problème. Donc, mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'oublier un peu l'époque où on vit et simplement savoir un peu ce qui se passe en fait, et se remettre en tant que aussi catholique, etc., dans l'époque, et comprendre ce qui se passe. Parce qu'on sait par ailleurs, pour ceux qui ont étudié un peu ce XIIIe siècle, que Saint-Louis, euh, que Louis IX, donc Saint-Louis, un des rares rois qui est canonisé et dont la sainteté a été reconnue très rapidement et universellement, euh, en fait, a beaucoup œuvré pour la protection des Juifs, on le sait. Il est protégé. Et il a beaucoup œuvré pour leur conversion. Il a été parrain de centaines, si ce n'est de milliers de Juifs convertis. Et c'est là où on va voir, on va rentrer dans le sujet, mais on va voir que ce procès, de ce qu'on sait en fait, et on n'en sait pas grand-chose, mais même de ce qu'on sait, et ce qu'on sait à travers un prisme qui est en plus a priori hostile, moi en tout cas quand je l'ai lu, ça m'a permis d'éclairer ce que je savais du XIIIe siècle par ailleurs. C'est-à-dire que la justice de l'époque est excessivement équitable et euh, euh, comment dire, formidablement chrétienne, c'est-à-dire qu'elle cherche avant tout en protégeant le bien commun, le bien des âmes qui lui sont confiées, et en particulier les âmes des Juifs. Et on va voir aussi comment la chose qui est très intéressante, c'est qu'il n'y a absolument pas de sorte de persécution juive ou de haine du juif ou je sais pas quoi. C'est même l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de naïveté des vieux chrétiens, enfin, comme on dirait en Espagne, enfin, de naïveté des chrétiens depuis longtemps. Et ce sont des juifs convertis qui viennent voir le pape et les autorités en disant: Ouh là là, il y a le Talmud là, cet écrit est dangereux en soi pour les chrétiens, mais surtout dangereux, est un obstacle pour les juifs à la conversion. Et moi qui suis converti, je sais très bien de quoi je parle parce que je suis un ancien rabbin, tout ça, donc je vous alerte. C'est comme ça que ça se passe en fait, le début d'histoire. Donc, je résume, hein, juste pour ceux qui ne sauraient pas, juste deux éléments sur le Talmud. Euh, donc, hein, on sait, on a la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament pour les chrétiens. Et le Talmud, c'est censé être la loi orale qui a été transmise oralement, mais qui fut mise par écrite entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. Donc, on ne sait pas exactement qui l'a. Enfin, moi, je ne suis pas expert à ces sujets, donc j'imagine qu'il y a plein de thèses, tout ça. Mais enfin, c'est pas une personne qui l'a mise par écrit. Ce sont des rédacteurs, des scribes et des docteurs, enfin, les successeurs des pharisiens et des maîtres, enfin, des rabbis de l'époque, qui ont mis par écrit cette loi orale qui se transmettait jusqu'au deuxième siècle, prétendument comme ça par oral, et qui serait... voilà. Donc bon, on distingue le Talmud de Palestine, le Talmud de Babylone, mais en général, le mot Talmud désigne celui de Babylone. Et puis dans le Talmud, c'est composé de deux parties qui sont la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, se constitue des articles de la loi et la Gemara de leur interprétation. Voilà. Le Talmud est excessivement épais, selon l'auteur idéaux, là, beaucoup plus épais que la Bible, et ça constitue pour les juifs donc, de la synagogue post-chrétienne le livre de référence pour la direction religieuse contenant tous les préceptes de la vie courante et des prescriptions éducatives et une sagesse voilà, pour vivre. Voilà. Donc c'est leur loi, c'est leur règle de vie, leurs préceptes, etc. Donc évidemment, on comprend très bien que le fait que le roi très chrétien à l'époque, enfin le tribunal du roi très chrétien à l'époque décide de brûler les Talmuds, ça a pu, dans la mémoire collective des Juifs, rester très présent. C'est tout à fait logique. Euh, juste pour information, cette histoire, l'image que l'on a de cette histoire du procès de Talmud, comme beaucoup de ces images que l'on a aujourd'hui, se sont constituées au XIXe siècle. La plupart des poncifs de l'histoire que nous avons actuellement sur les sujets, sur un certain nombre de sujets très importants, émergent soit sous les Lumières,
soit au XIXe siècle pour l'essentiel, et après, bon, évidemment, ça continue. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant dans l'article de ce Hideo Ozaki, c'est qu'il va se poser la question, parce que jusqu'à maintenant, en fait, dans l'historiographie, en gros, l'idée, c'est de voir en quoi cet événement est un parangon de la persécution des Juifs par les chrétiens, etc. Et il se pose la question, c'est ça qui est intéressant, parce que je crois qu'il ne sait pas les implications que peuvent donner sa question, mais il se pose la question, c'est est-ce que, au lieu de toujours regarder, en gros, les méchants catholiques qui tapent sur les Juifs, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder un peu côté rabbin, et qu'est-ce qu'ont fait les rabbins pendant ce procès, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce procès était vraiment complètement injuste, comme on lui dit, tout ça, et donc de regarder ça, quoi. Donc il regarde. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a, dans tout part, en fait, donc en 1239, quand le juif converti, qui s'appelle Nicolas Donin, donc c'est son nom de converti, je ne sais pas quel est son nom juif, envoie une lettre au pape de l'époque, qui est Grégoire IX, en 35 articles, condamnant le Talmud, c'est-à-dire en soulevant 35 points problématiques dans le Talmud. Nous ne savons pas. Voilà, nous avons cette lettre, mais hors de cette lettre, nous n'avons plus les archives de cette époque-là, des études qui ont pu être faites avant ou après sur le Talmud. Bon, en tout cas, Nicolas Donin explique dans cette lettre euh, que les Juifs méprisent l'Écriture sainte, qu'ils appellent la loi écrite, et qu'ils préfèrent une loi transmise oralement par Dieu à Moïse, et qui a été donc mis par écrit dans le Talmud, et, mais qui a été écrite bien après la transmission de cette loi orale, donc posant des gros problèmes par rapport à l'exactitude de ce qui est écrit là-dedans. Et il dénonce que ce texte encourage de façon constante l'attaque, enfin l'agressivité, en tout cas l'attaque contre les chrétiens, et qu'il contient des formules blasphématoires contre Jésus et Marie. Ça va être ça, ce point-là, des formules blasphématoires contre Jésus et Marie, ça va être le point central, en tout cas ce qui nous reste du déroulé du procès. Donc le 9 juin 1239, le pape Grégoire IX envoie une lettre à l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne. La lettre est transmise par le même Nicolas Donin, qui était allé voir le pape en même temps que lui n'a pas juste envoyé la lettre, il est allé voir le pape. Et bon, donc cette lettre évoque le problème du Talmud, et c'est tout. Ensuite, le pape envoie aussi des lettres à tous les archevêques de France, donc pour demander à faire une enquête sur ce livre qui était inconnu jusqu'à l'époque, et donc de vérifier, de voir ce qu'il en est, en fait. Hein. Donc, à vérifier que ce Talmud existe, si ce Talmud existe, s'il était bien, s'il est réputé mettre par écrit la loi transmise oralement par Dieu à Moïse, qui n'avait pas été écrite dans la mosaïque de l'Ancien Testament, parce que c'est ça, hein, la chose, c'est que le Talmud est censé retransmettre par écrit la loi orale transmise à Moïse, qui a priori a existé, mais qui n'a pas été écrit dans la loi mosaïque. Et voilà. Et donc, selon les rabbins entre le 2e et le 5e siècle qui ont écrit ça, ça correspondrait exactement à la loi transmise par Dieu, qui n'aurait pas été la partie qui n'aurait pas été retranscrite dans la loi mosaïque stricto sensu. Que c'est plus long que les Écritures saintes, que la lecture contient de nombreuses erreurs théologiques et beaucoup d'insultes aux chrétiens. Et qu'en gros, ce livre, et c'est ça l'objet de l'enquête, c'est que ça gêne la conversion des Juifs au christianisme, que c'est l'obstacle principal de la conversion des Juifs au christianisme. C'est ça le problème principal qui est vu avec l'histoire du blasphème, qui compte à l'époque, puisqu'on est dans une époque qui est 100% catholique. Donc, disons que répandre de façon systématique des blasphèmes contre Jésus-Marie dans une société qui est 100% catholique, même si aujourd'hui le contemporain, le moderne, n'arrive pas à comprendre la logique du blasphème,
peut comprendre que dans une société qui a des codes communs, quand quelqu'un va nier les codes communs, c'est logique, comment dire, il transgresse, enfin, en tout cas, il endommage ou en tout cas, il met en danger l'unité commune ou la paix commune. Donc, c'est logique qu'il y ait euh, comment dire, des poursuites juridiques, ou en tout cas, enfin, des interdits sur ça. Et en fait, toute société a des interdits sur ces choses-là. Sur des blasphèmes, et même notre société à l'heure actuelle a ses propres blasphèmes, qui sont aujourd'hui plutôt politiques, ou la laïcité, etc. Et elle ne se gêne pas pour taper sur ceux qui vont contre ces blasphèmes. Et bon, bah, du côté, voilà. Mais bon, mais le sujet principal finalement n'est pas là, c'est que le sujet principal, c'est là où on voit l'esprit chrétien, c'est-à-dire on pense d'abord au salut des âmes, c'est que ce Talmud qu'on vient de découvrir, qui met à la lumière, gênerait et est l'obstacle principal de la conversion des Juifs. Et donc, c'est un obstacle pour le salut de ces Juifs. Donc, c'est en ce sens-là que le pape va prendre le sujet, on va dire, à bras-le-corps, et va demander, donc, d'abord, il commence à demander aux évêques à confirmer ce que lui a dit Nicolas Donner. Donc là, on est dans l'objet aussi, ça c'est très intéressant pour le ménage, le Sensum Fidei. Tous les grands sujets de cette époque-là partent souvent, partent beaucoup plus tard, au moment où il y a les histoires des francs-maçons au début du XVIIIe siècle. C'est le même processus qui se passe. Ça part pas d'en haut. Ce sont des fidèles, peut-être pas complètement lambda, mais c'est-à-dire des bons chrétiens qui ont une bonne fama, qui ont une bonne réputation, on sait qu'ils ont une bonne vie chrétienne, etc., qui vont en fait alerter leur hiérarchie locale et puis qui vont alerter le pape sur des choses qui vont contre la foi ou qui mettent en danger la paix civile et la paix religieuse. Et c'est comme ça que la hiérarchie se rend compte d'un problème, va faire une enquête, et puis, etc., ça continue. Voilà, on a un peu le même le même processus. On a un juif converti au christianisme qui alerte le pape, qui va demander aux évêques de faire des enquêtes. Ces enquêtes qui vont confirmer qu'il y a un problème. Et le pape ordonne ensuite de faire saisir avec l'aide du bras séculé, parce qu'on a une époque où, sans être confondu, attention, il n'y a pas de confusion entre séculier et, et, euh, et l'Église. Enfin, mais il y a une collaboration et une coopération très proches, les deux sachant se dire des choses, enfin, pouvons se dire franchement les choses, mais en coopérant. Donc le pape ordonne aux évêques, avec l'aide du brassiculier s'il faut, de saisir les Talmuds pour voir ce qu'il en est, parce que pour pouvoir étudier le Talmud, il faut les avoir, et de les confier aux ordres mendiants. Donc les dominicains et les franciscains, ceux qui sont le fer de lance de la rechristianisation de cette époque, ceux qui sont, en particulier les dominicains, mais aussi les franciscains, le fer de lance de la création de l'université, c'est de la science du Moyen Âge, on peut dire, et puis ce sont les érudits théologiens, qui sont aussi ceux qui vont être nommés, enfin pas tous, pas tous les dominicains et les franciscains vont avoir cet avenir, enfin ce destin, mais c'est clairement dans ces deux ordres qu'au XIIIe siècle, le pape nomme les juges, les inquisiteurs, pour les tribunaux d'inquisition, du fait d'une part de leur grande connaissance théologique, juridique et philosophique, et aussi pour leur probité, parce qu'à cette époque-là, le nombre de saints qui sortent de ces ordres est assez impressionnant. Ensuite, donc ça, c'est la lettre du 9 juin 1839 qui ordonne tout ça. Et le 20 juin, le pape envoie ensuite des lettres aux souverains chrétiens de toute l'Europe chrétienne de l'époque, en disant qu'il a eu connaissance qu'il y a un livre qui s'appelle le Talmud et qui gêne la conversion des Juifs, et donc qu'il demande en tant que pape la collaboration du temporel pour faire saisir ces livres et avant le prochain carême. Donc on est en juin, donc le prochain carême c'est le début de l'année suivante, donc il y a 7, 8, 9 mois, et de les transmettre aux ordres mondiaux.
Voilà, et il explique, le même jour, le pape envoie une autre lettre avec de Paris au prieur général des dominicains, au supérieur général des franciscains, pour expliquer qu'une des causes de l'obstination des Juifs dans l'erreur se trouve certainement dans ce Talmud, et donc il demande la saisie de ces Talmuds, et devait voir si les accusations qui sont portées contre ce Talmud sont vérifiées. Voilà. Donc, je résume à grands traits, mais en gros, c'est pas ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit que rien de nouveau sous le soleil, on va dire. En fait, Louis IX est le seul souverain à l'époque qui répond à la demande du souverain pontife. Ce procès du Talmud ne va se passer qu'en fait à Paris sous Louis IX, parce que il n'y a que Louis IX qui va répondre au pape. Les autres souverains ne répondent pas au pape. Ce qui est intéressant en soi, et ce qui montre d'ailleurs que, alors je ne sais pas si, je pense qu'il n'y a aucun spécialiste de cette époque qui croit ça à l'heure actuelle, mais cette idée que l'Église aurait une sorte de, enfin, asservirait le monde temporel, enfin, dans une sorte de vision cléricaliste des choses, euh, comme si c'était une servitude, là, c'est complètement faux. Et là, on le voit tout à fait en pratique. Dans le siècle le plus chrétien de l'Europe chrétienne, par exemple, sur cet aspect-là, c'est que Louis IX qui va répondre au pape. Et il répond au pape. Le pape n'ordonne rien aux souverains. Il leur demande de l'aide, ce qui est logique puisque ce n'est pas les mêmes sociétés. Donc là, on sort du monde contemporain, on arrive dans un autre monde. Et c'est ça qui nous est très difficilement inimaginable. C'est que c'était un monde où les gens faisaient les choses, pas sous la contrainte, mais parce qu'ils le voulaient. Et d'ailleurs, quand on regarde en détail ce qui se passait au XIIIe siècle, tout ça, il y avait des conflits. C'était pas les oiseaux qui chantent et tout le monde en paix. Les gens pouvaient monter la voix, tout ça, mais quand c'était profondément chrétien, tout ça s'était surmonté. Et surtout, en fin de compte, c'était quand même un fonctionnement qui était bien harmonieux, une justice qui marchait bien, et voilà, avec chacun à sa place qui était respecté dans ses prérogatives et dans la dignité de sa position d'ailleurs. Et les juifs compris, c'est-à-dire que les juifs avaient un statut de juifs et ils étaient reconnus comme juifs. Quand on était dans une société chrétienne, on les appelait à se convertir, mais leur statut de juif était d'un côté des restrictions pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la participation politique, mais était d'un autre côté un statut protecteur qui les protégeait aussi. Bon, peu importe. Ensuite, l'auteur va décrire ce qu'on sait du procès. Donc, comme je le disais, on n'a pas grand-chose, et on a ce que nous a bien laissé les trois archives que l'on a, donc les deux cours notes rapides prises par des chrétiens sur le témoignage de ces deux rabbins, et le plaidoyer écrit par les juifs qui est plus complet narrativement, mais qui présente ce qu'il veut bien présenter, et qui surtout part du principe qu'il a gagné le procès, alors que, en revanche, on sait que le procès a été perdu du côté des rabbins, puisque les Talmuds ont été brûlés à la fin. Donc, ça n'a pas convaincu. Et bon, moi, ce que je peux dire en ayant étudié les procédures d'inquisition, parce qu'on ne sait pas exactement la procédure qui s'est appliquée là, mais vu que c'était pas n'importe quel procès, on était en pleine. Certainement que c'est la procédure inquisitoire qui a été appliquée. Alors, on était au début de la procédure inquisitoire, donc peut-être pas dans sa plénitude, mais ce qui va marquer le fondement de nos institutions juridiques chrétiennes et puis occidentales, dont aujourd'hui, ce qui marche encore euh, est tributaire de cette époque-là. Bah, et pour être tout à fait franc, là je dévie du sujet, mais quand on regarde les procès d'inquisition, ce qui est assez intéressant quand on a des chercheurs qui étudient ça, qui sont a priori excessivement hostiles à tout ce qui est chrétien, tout ça, qui comprennent rien à la théologie, etc., qui comprennent absolument rien au crime d'hérésie. Et là, je ne parle pas du péché d'hérésie, je parle du crime d'hérésie. C'est qui est incompréhensible pour le monde moderne. Et ben même ces chercheurs qui sont a priori hostiles, quand ils étudient les archives et rentrent dans le sujet, ils ne peuvent pas s'empêcher. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre. Bon, ils n'arrivent pas à comprendre le fond du sujet,
mais ils ne peuvent pas ne pas reconnaître que ces procès sont excessivement équitables, justes, que les résultats sont exacts et qui sont en plus très miséricordieux et en fait ont sauvé, par exemple, beaucoup d'hérétiques. Voilà. Et donc, on voit mal comment, dans ce contexte général du XIIIe siècle, il y aurait ce procès absolument politique et scandaleux, etc. Bon. Et quand on lit ce qui nous en reste, on voit rien de spécialement. Il n'y a rien qui alerte. Bon. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant ensuite, c'est, alors, juste pour vous dire quand même, c'est que c'était un procès important, puisque, alors voilà, il y avait quand même tout le gratin de la cour qui était à Paris. Alors c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les archives, parce qu'on aimerait bien savoir comment ça s'est passé. C'est-à-dire, le roi n'était pas en France, là, il devait être dans les croisades, mais on a donc, dans ce procès de 1240, on a Blanche de Castille, elle-même, qui assiste au procès. On a l'archevêque de Sens, l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, Geoffroy de Beaulieu, chapelain royal, l'évêque de Senlis, Adam de Chambly, le recteur de l'université de Paris, Eudes de Châteauroux. Et ce Eudes deviendra plus tard nonce apostolique, puis cardinal et l'évêque de Tusculum, non, oui, pardon, j'ai fait une erreur, hein, Saint-Louis n'est pas encore en Terre Sainte, puis se joindra à Saint-Louis en Terre Sainte en 1248. Donc, Saint-Louis n'était pas là. On ne sait pas exactement le rôle de Nicolas Donner, mais c'est lui qui va être là. Selon le rabbin Yel, il est une sorte de procureur, donc c'est lui qui va être le défenseur de la partie chrétienne. Et les rabbins Yel et Ben David, là, enfin Ben Joseph et Ben David, disons, qui sont appelés du côté chrétien Sir Judas et Sir Vive, c'est drôle aussi, c'est eux qui vont défendre donc le Talmud. Donc on a un débat contradictoire, c'est intéressant. On sait qu'il y avait aussi deux autres rabbins, Ben Salomon de Château-Thierry et Moïse de Coucy. Alors tout ça, c'est les noms de l'époque, hein, donc c'est pas qu'ils étaient nobles ou je sais pas quoi, mais c'est pour les désigner. Mais eux, on ne sait pas du tout, il nous reste rien, on ne sait pas. Donc il y avait quatre rabbins, mais on n'a que la trace en fait du plaidoyer écrit par Ben Yeyel et les deux courts notes sur Ben Yeyel et Ben David. Mais pour les deux autres, là, le Moïse de Coucy et Ben Salomon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc ce procès se déroule en juin 1240 et le rabbin Yeyel lui-même fut questionné donc le lundi 25 juin, le mardi 26 juin, et le rabbin Ben David le mercredi 27 juin. Pour les deux autres, on ne sait pas. Voilà. Alors, normalement, dans les procédures d'inquisition, il n'y a pas forcément de confrontation, mais comme je disais, là, on est à l'époque où la procédure inquisitoire se met en place. Donc, on imagine que la présentation du rabbin Ben Yel est plausible dans le sens où parce que le rabbin Ben Yel présente son plaidoyer sous la forme d'une confrontation en fait entre lui et Nicolas Donner. Et bon, les historiens pensent que c'est plausible dans le sens où, comme on était encore dans une période où la procédure inquisitoire était en formation, ce genre de débat contradictoire pouvait se passer encore. Voilà. Bon, mais on ne sait pas, peu importe. Il se trouve que ceux qui vont assister à ce procès, c'est par exemple, en particulier le recteur de l'Université de Paris de Châteauroux. Ça va être lui qui va, quelques années après le procès, en 1244, produire ou composer une traduction sélectionnée de certains passages du Talmud en latin. Enfin, plutôt, il va les commander, pardon. Il va les commander, et comme d'ailleurs il y en avait beaucoup à l'époque, à un juif converti au christianisme, Thibaut de César. Alors, je le rappelle encore une fois, mais c'est vraiment clé parce que si vous regardez l'Espagne un peu plus tard, etc., c'est exactement le même phénomène qui se passe. C'est que c'est les juifs convertis qui font la demande de procès, qui font cette demande-là, en fait.
ça vient des juifs convertis, donc des gens qui eux-mêmes étaient rabbins, qui sont convertis a priori, donc des gens qui a priori connaissent bien leur sujet. Soit dit en passant, je dévie, mais moi j'étudie le Japon. On a ce phénomène aussi au Japon quand il y a la première évangélisation, c'est que quand il commence à avoir des moines qui se convertissent au christianisme, des bonzes bouddhistes, bah, c'est eux qui vont permettre d'accéder à la connaissance exacte des doctrines bouddhistes et de souligner les erreurs, les dangers, et voir aussi les problèmes de mœurs qu'il pouvait avoir, parce qu'il y en avait beaucoup dans ces choses bouddhistes, au moins à l'époque. Mais voilà. Ben c'est eux qui vont apporter toutes ces connaissances-là. Et c'est intéressant parce que, a priori, quand il n'y avait pas encore ces convertis-là, il y avait une certaine naïveté des chrétiens qui ne connaissaient pas, enfin, voilà, bon, pour les Juifs, on connaissait un peu mieux parce qu'on a l'Écriture sainte, etc. Mais qui ne connaissaient pas le Talmud à l'époque et dans le contexte asiatique, qui ne connaissaient pas les sutras, les textes bouddhiques, leur interprétation, etc. Bref, je passe. Bon, le temps passe. Donc, alors, ce qui est intéressant, après pour les débats, enfin pour le résumé des débats précis, je vous renvoie à l'article donc, du numéro 5 de Lexia Gallier, mais je vais juste souligner 2 points. Alors, ce qui est excessivement intéressant, c'est qu'on n'a que la version, donc on a essentiellement la version juive, et on a dans les commentaires, donc les 2 autres petites notes, on a peu de commentaires, mais les commentaires qu'on a, c'est que il y a 2 choses qui ressortent, c'est que le commentaire, alors, en fait, l'aveu donc qu'on a du côté chrétien, c'est juste des notes, donc ça, ça, ce n'est pas un texte, comment dire, euh, constitué, composé, qui est forcément, qui a une cohérence d'ensemble. Ce n'est pas non plus des minutes de procès. C'est quelque chose entre les deux. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est a priori quelqu'un qui était là, qui a pris des notes pendant le procès, mais ni à destination juridique. Et puis on ne sait pas s'il en a fait quelque chose après, mais en tout cas, c'est ce qui nous reste. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, parce que c'est plutôt quelque chose qui prouve l'authenticité de ces notes, hein, puisque c'était pas fait pour être donné à des publics. Et dedans, il va souligner sur certains témoignages du rabbin que il va dire, alors attendez, je vais jamais retrouver la citation exacte, mais enfin, en gros, il va dire que le cire, donc il appelle comment le cire vive, non, le cire, voilà, le cire ment évidemment. Parce qu'en fait, tout le sujet, enfin le sujet en tout cas que Hideo Ozaki va présenter le plus, c'est sur les débats par rapport au blasphème sur Jésus et Marie. Et donc le débat va se porter sur ça, et en gros tout l'argumentaire qui, qui nous reste, c'est celui du côté du rabbin Yehiel, et qui va essayer de démontrer par tous les moyens possibles que, alors en fait, il y a plein de formules qui sont comme ça insultantes. Donc que ces formules, soit, en fait, sont pas si insultantes que ça, soit ne sont pas pour Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a écrit, mais c'est pas le Jésus de Nazareth, c'est un autre Jésus. Ou c'est pas Marie, c'est une autre Marie. Et en fait, alors, un par un, voilà. Mais c'est tellement une accumulation que c'est évident que, enfin, il prend ses, alors, ce qui est drôle, c'est que c'est dans le plaidoyer, donc c'est du côté de, c'est lui qui l'écrit lui-même, mais il prend visiblement les juges et tout ça pour des idiots, parce que au bout d'un moment, bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nie pas le fait qu'il y a des insultes dans le Talmud et que ces insultes insultent franchement des gens. Et par exemple, à un moment donné, il dit ah oui, c'est un Jésus, mais c'est pas Jésus de Nazareth, c'est un autre Jésus qui se prenait pour Dieu, qui disait qu'il était le Messie. On se demande c'est lequel alors. Et donc c'est normal qu'on l'insulte parce que c'est lui qui est blasphématoire, etc., etc. Bon bref, voilà. Donc ça c'est un sujet. Pour les détails, je vous renvoie au texte, vous aurez toutes les citations. Et l'autre chose très intéressante qui marque quand même, comment dire, quelque chose, c'est que le rabbin là en question refuse au début du procès
de prêter serment, donc de prêter serment pour s'engager à dire la vérité. Ce qui, je trouve, manifeste toute la teneur de ce procès, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour quelle raison religieuse il n'a pas prêté serment, mais c'est-à-dire qu'il devait avoir une sorte de précepte qui disait qu'il ne faut pas faire de faux serments, donc il refuse de prêter serment en disant que je ne vais pas mentir. Donc en fait, d'un point de vue purement légal, tout ce qu'il va dire après, bon, et après il suffira de prendre quelqu'un qui est un peu expert du Talmud objectivement pour analyser tout ça, mais dans le Talmud, il y a des insultes et des blasphèmes contre Marie-Joseph de façon patente, je pense qu'on peut le dire en toute objectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce procès-là, le rabbin témoin qui est censé défendre le Talmud ne fait pas serment de dire la vérité. Voilà, voilà, clairement. Voilà. Et troisième point, et puis je vais m'arrêter là, on passera aux questions, qui est intéressant, c'est que donc, comme je disais, le témoignage que l'on a, c'est le côté de ce rabbin, c'est le plaidoyer de ce rabbin Yael, donc il présente ce qu'il veut bien nous présenter. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé en vrai pendant les débats, et certainement qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés, qui sont certainement aussi peut-être clés dans la décision du procès en fin de compte, que nous ne connaissons pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce plaidoyer nous présente ce que le rabbin Yeyel veut bien nous présenter, et que ce qu'il veut bien nous présenter est excessivement, enfin, aux yeux, je trouve, aujourd'hui, 8 siècles après, manifeste, comment dire, une volonté manifeste, enfin, une mauvaise foi manifeste dans ses déclarations, d'une part, des contradictions de ce qu'il dit, mais c'est lui-même qui l'écrit sur lui-même, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que, je sais pas, c'est parfois peut-être que ça, en fait, c'est un phénomène qui existe certainement, c'est assez général, au bout d'un moment, quand on commence à mentir sur certaines choses, on commence à se contredire aussi, et on se rend pas compte qu'on se contredit, et bref, mais donc, il se contredit, en fait, il dit, pour notre temps, certains faits qui était complètement pas niable à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des insultes et des blasphèmes dans le Talmud, ça il ne sait même pas le remettre en cause. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il a une bonne connaissance de la société chrétienne parce qu'il essaie d'attaquer comment dire, enfin il essaie de défendre le Talmud comment dire, en faisant culpabiliser la hiérarchie ecclésiastique en face, en disant mais vous avez bien des hérésies, bah, nous, le Jésus qu'on insulte dans le Talmud, c'est bien un hérétique, donc on a bien le droit de l'insulter et de le zigouiller, quoi. Comme si du côté chrétien, les gens avaient le droit d'insulter un hérétique, ce qui n'est pas vrai. On prie pour lui et sa conversion, mais on dénonce les erreurs parce qu'il met en péril la foi, et puis c'est tout, quoi, hein, pas plus. Mais bref, et tout ça, bon, évidemment, l'auteur de l'article ne se rend pas bien compte, ne souligne pas spécifiquement ces points parce qu'il n'a pas la connaissance théologique, mais ils sont très intéressants parce que typiquement, du côté chrétien, avec des gens qui sont des docteurs et qui ont une très forte connaissance de tout ça, bah, ces manœuvres du rabbin pour essayer de défendre le Talmud tombent à l'eau complètement en même temps. Voilà. Je finirai en disant pour finir, il est autrement probable, alors c'est très intéressant, donc sur ce procès du Talmud, on a peu d'archives. Les archives que l'on a sont essentiellement du côté juif, et ce que l'on sait de l'époque et des procès juridiques, et de l'ambiance de la société à l'époque, c'est que ces procès étaient menés avec une grande équité, une grande justice, et que visiblement, deux sources qui sont a priori hostiles à ce procès, etc., il transpire dans les sources que ces rabbins étaient d'une très grande mauvaise foi, qui n'ont pas réussi à défendre le Talmud, et que objectivement le tribunal, et puis aujourd'hui il suffirait de regarder de relire le Talmud, et il y a bien des gens qui, j'imagine, sont experts de ça, ne peuvent pas nier que dans ce Talmud, il y a objectivement des blasphèmes contre Marie et Joseph, mais aussi Jésus, et aussi objectivement
que c'est un obstacle pour la conversion des chrétiens. Que ça, c'est des faits, que c'est deux faits qui sont un peu pas niables. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le rabbin ou si c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le rabbin, mais c'est l'auteur lui-même qui commente le rabbin en disant, quand il dit que tous ces Jésus du Talmud ne sont pas Jésus, lui, c'est son avis, mais qu'il y a plein de juifs qui disent que c'est bien Jésus et qui le disent publiquement. Donc, de toute façon, même si le rabbin ne mentait pas par rapport à son propre avis, il ne faisait que présenter à l'époque son interprétation très personnelle, enfin, en tout cas de son école ou de sa synagogue ou je sais pas quoi, du sujet, mais que c'était pas l'avis partagé par la plupart des rabbins. Donc, tout ça, c'est intéressant. Euh, et ce qui est à noter, c'est que l'intérêt principal de ce procès, sur ce monde très chrétien, c'est pour le salut des Juifs, qui a été suscité par des Juifs convertis, qui se soucient du salut de leurs ex-coreligionnaires. J'allais dire pratiquement comme un Saint Paul, hein, qui passe, enfin, je veux dire, qui était rabbin, persécuteur des chrétiens, et puis qui se convertit, qui va être l'apôtre des gentils, mais qui n'oublie pas ses coreligionnaires juifs, et qui leur parle aussi. Et en fait, ça met quand même, et moi je pense que je vais conclure sur ça, c'est sur le grand réalisme, la grande objectivité et la grande sagesse de cette époque très chrétienne, qui ne niait pas la nature humaine, qui faisait avec nos défauts, nos péchés et les passions et tout ça, et le Moyen-Âge, il en montre beaucoup, il y a pas beaucoup, mais qui ne nie pas ça, qui surmonte ça, et c'est ça qui fait venir à la sainteté avec l'aide de Dieu, mais qui était très objectif sur ce qui se passait, et que ça soit pour la guerre ou pour autre chose, qui prenait la réalité humaine comme elle était, on dirait aujourd'hui, d'une façon anthropologique, et qui faisait au mieux pour la sanctifier, et pour le point juif, c'était la même chose. Donc, ce qu'il faudrait noter certainement, c'est que peut-être que les Talmuds ont été brûlés, mais il n'y a pas de juifs qui ont été brûlés. C'est bien la preuve que il n'y avait enfin, que le pouvoir et l'Église protégeaient les juifs contre contre eux-mêmes, pas en brûlant le Talmud, et contre les persécutions qui pouvaient exister à l'extérieur, parce qu'il y a toujours des phénomènes de bouc émissaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le roi qui protégeait ça, qui protégeait les Juifs contre des phénomènes de bouc émissaire. Mais que aussi, en fin de compte, et ça c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir, enfin ça fait pas plaisir à entendre aujourd'hui, mais que le Talmud a été officiellement interdit en France jusqu'en 1750 ensuite. Donc on peut toujours dire que c'était injuste et que c'était pas fondé tout ça, mais si objectivement, je pense que d'un point de vue scientifique, c'est quand même très assis que dans le Talmud, il y a objectivement des blasphèmes à Marie-Joseph, contre Marie-Joseph, et que ce sont des obstacles objectifs à la conversion. Dans une société très chrétienne, c'est absolument logique que le Talmud était interdit jusqu'en 1750. Donc on retiendra la date de 1750, ce qui montre bien que au XVIIIe siècle, il y a un basculement qui se fait, et c'est pas pour rien que peut-être qu'après une révolution se passe, et que ce statut, que par rapport aux Juifs, qu'on était très loin de tout antisémitisme tel qu'on l'entend au XIXe au XXe siècle, qui sont, j'allais dire, hors de propos, qui sont d'un simplicisme terrible. Le Moyen-Âge n'était pas simpliste. Il était juste objectif, il aimait les âmes, et donc il savait d'un côté que la synagogue héritière des pharisiens, même si avant cette histoire du Talmud, peut-être euh, n'en avait pas conscience aussi aiguë, quoique quand on regarde les lois 5e, 6e, 7e siècle là, du Bas-Empire, il y a plein de lois en fait, sur les juifs pour leur interdire un certain nombre de choses, parce que, en particulier en politique, parce que visiblement, il y a des manœuvres et ils posent des problèmes politiques, ça c'est encore un autre sujet. Mais que donc, objectivement, ces choses-là étaient faites à la fois pour le salut des âmes des juifs et aussi pour protéger la société politique. Et on est loin d'un contexte de persécution gratuite, etc. Et choses. Et surtout, toujours pareil, c'est que ça venait de juifs convertis. Voilà. Donc, je finis. Je sais pas, donc j'ai présenté un article de recherche sur le procès du Talmud
à Paris en 1240, vu par un universitaire japonais, ni chrétien ni juif, plutôt un religieux, et qui résume pas mal un certain nombre de vues. J'ai un tout petit peu interprété la chose pour essayer de tirer quelques ficelles, mais je vous recommande vraiment de le lire parce que la présentation des faits comme ça est très intéressante pour se rendre compte à quel point bon, déjà, on en sait peu sur ce sujet, donc en fait, tout ce qu'on en dit, en fait, il n'y a pas vraiment de. L'image qu'on en a n'a pas de. N'a pas de. On n'a pas de. N'est pas fondée, en fait, d'un point de vue source ou textuel, et que d'autre part, est peu fondée plutôt, donc ce qui permet, en fait, de créer une image peut-être qu'on peut l'avoir aussi, c'est plus facile. Mais ce que surtout, de ce qu'on sait en fait, et de ce qu'on a, ça confirme plutôt la vision que la science historique sur le Moyen Âge de cette époque connaît par ailleurs, de l'équité des procès d'inquisition, de l'équité de cette société et de ce grand souci pour les âmes et pour toutes les âmes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, et en particulier avec les Juifs, qui sont pour les chrétiens de cette époque, mais pour nous aussi, la preuve vivante de la vérité des évangiles, quelque part, puisqu'ils témoignent, ils témoignent de cette histoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous en prie, ou des commentaires, ou des compléments. Comment s'appelle cet universitaire? Ah, il s'appelle Hideo, enfin Hideo Ozaki, son prénom c'est Hideo et donc son nom de famille c'est Ozaki. Et alors attendez, c'est l'université à Kyushu, je pense. Voilà. Et ça, c'est juste l'introduction de d'un mémoire qu'il a fait. Alors, je sais pas, je le connais pas personnellement, hein. J'ai trouvé complètement par rapport. Il enseigne quoi? Alors, il enseigne l'histoire et l'histoire religieuse, je pense. Dans une université à Kyushu? Voilà, c'est ça dans le sud. Je pourrais vous retrouver exactement sa chose. Et ce qui est intéressant, c'est que son mémoire est disponible publiquement. C'est pour ça que je l'ai trouvé, hein, enfin, sur indication. Vous l'avez trouvé comment? C'est un ami qui me l'a donné. D'accord. Je lui ai dit, tiens, il y a ça. Puis quand je l'ai vu, je me dis, ah ouais, c'est quand même intéressant, quoi. Parce que en pratique, ce genre d'article ne peut pas exister en France à l'heure actuelle, je pense. Et c'est purement universitaire, donc l'article est ennuyeux. Non, j'exagère, mais je veux dire, est purement descriptif, quoi. Et décrit ça. Et moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça décrit simplement voilà, les faits, donc les archives qu'on a, qui sont ceux qui sont au procès, et que ce qui est écrit dans les archives qu'on a, et puis c'est tout, quoi. Donc ça permet d'avoir une sorte de vision d'ensemble de ce qu'on sait finalement sur les circonstances de ce procès. À ma connaissance, je connaissais en tout cas aucune chose en langue française qui synthétisait les circonstances de ce procès de façon aussi à la fois synthétique, complète et sans parti pris, quoi. Voilà. J'ai une question, mais qui n'a rien à voir avec le Talmud. Mais parmi ce qu'on reproche à Saint Louis, on lui reproche d'avoir imposé la rouelle qui était un signe distinctif pour distinguer les Juifs des autres personnes. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Alors, non, comme ça, je sais plus. Je sais pas si dans l'assistance, c'est quelqu'un qui en sait plus que moi. Non, je ne sais pas cette histoire. Mais je ne sais plus exactement qu'est-ce que ça désignait, dans quel contexte ça a été fait et pourquoi. Mais des lointains souvenirs que j'ai, c'est qu'en fait, en fin de compte, c'était. Ça n'a rien à voir avec le contexte. De l'étoile de David dans la Seconde Guerre mondiale, c'est pas comparable.
Je ne saurais pas dire, mais je saurais pas dire, mais je pense pas que ça soit comparable. C'est-à-dire que, enfin, non, là je sais pas, mais je pourrais, si ça vous intéresse, chercher parce que je sais que j'ai eu des choses sur ça il y a longtemps. Et voilà. Bah, en fait, c'est toujours la vieille histoire, c'est-à-dire on projette. Voilà, je ne sais pas exactement pour cette histoire d'Orwell, mais en fait, ce qui se voit pour l'Inquisition, ce qui se voit pour cette histoire du post-Talmud, on projette ce qui se passe au 19e ou 20e siècle tel quel sur le passé, en fait. Mm. Et c'est là où il y a un problème qui ne marche plus. Et on le projette, et en plus, derrière, on l'interprète avec la matrice j'allais dire post-révolutionnaire ou moderne, etc. Donc, ce qui fait qu'on comprend absolument plus ce qui se passe. Parce que dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que il n'y a jamais eu de volonté génocidaire au Moyen Âge. Comme je le disais, la volonté principale, c'était la conversion des Juifs et leur protection en pratique pour qu'ils puissent vivre. Et voilà. Et en fait, d'un point de vue des autorités et des lois et tout ce qui était fait, tout était fait dans ce sens. Donc avec des décisions qui peuvent, alors je ne sais pas pour cette rouelle dans quel cadre ça a été fait, donc des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre comme ça hors contexte. Mais typiquement, c'était pas, ça, rien à voir avec l'antisémitisme qui pouvait exister du côté nazi ou quoi, par exemple, qui essentialisait la race juive pour les exterminer ou je sais quoi. Euh, Là, on est dans la chose inverse, c'est qu'en fait, ce que dit Nicolas Donem et ce que reprend le pape et puis les évêques, c'est dire, c'est au contraire, on veut aider les juifs, on veut sauver les âmes des juifs, et on se rend compte que, par exemple, là, le Talmud est un vrai obstacle. Donc, c'est pas la faute des gens, c'est toujours, c'est cette incompréhension contemporaine que les gens ont des condamnations qu'il y a eu dans l'histoire, par exemple, de la part des anathèmes faits, que ce soit aux hérésies, aux fausses religions. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi critiquer une erreur, donc théologique par exemple, ou souligner ce qui est faux dans les fausses religions, pourquoi ce n'est pas une attaque des gens qui portent ces religions, mais que c'est au contraire un acte de charité pour appeler ces gens à la vérité en fait. Parce que d'ailleurs, c'est ça qui est toujours intéressant. Euh, Autant, comment dire, le discours d'un point de vue dogmatique ou théologique peut être clair et donc dans un certain sens dur et direct, autant la pratique montre l'inverse. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est quasiment à l'inverse de ça. C'est-à-dire autant on a des discours relativistes, flous, euh, et qui ne veulent plus parler de vérité et qui ne veulent plus voir d'erreur ou qui mettent tout sur le même plan, etc., et qui produit en fait une réalité excessivement violente, simpliste, qui a tendance à classer les gens dans des cases et à les confondre. Vu qu'on ne sait plus le contenu des choses, on ne peut plus dénoncer les idées, donc on dénonce des classes de personnes qui sont en fait souvent d'ailleurs décidées de façon arbitraire et qui crée des hiérarchies entre hommes. Ça, c'est les Lumières avec les sous-hommes et tout ça. Donc, le racisme, c'est juste une des formes que peut prendre cette idéologie moderne, mais qui naît fondamentalement de cette sorte de peur de la vérité, de ce relativisme. Voilà. Donc, bon, sur la Rouelle, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, l'interprétation que l'on a en tête, à 99,9%, est fausse historiquement. Je pense pouvoir le dire. Enfin, je m'avance parce que je ne connais pas bien le sujet, mais clairement, vu l'esprit des gens du Moyen Âge et vu la réalité de ce qui se passe à l'époque, euh, ça n'a rien à voir quoi, dans l'esprit. Après, il faudrait regarder en détail, alors qu'est-ce que c'est, où c'est, pourquoi c'est, comment c'est, voilà. Moi, ça, je ne sais pas. Merci. Euh, Moi, je voudrais parler de la croisade des Albigeois un peu parce que
on fait un peu le même reproche à l'Église de vouloir exterminer, alors que en fait, c'était pour convertir les albigeois et les cathares, voilà, les gnostiques, voilà. Et on dit beaucoup de bêtises à ce sujet. Alors, je ne sais pas si tu as potassé le sujet ou pas du tout. Oui, j'ai eu potassé ce sujet assez beaucoup. Enfin, mais oui, de toute façon, alors déjà, moi, on va pas trop parler de ça parce que j'en ai fait ailleurs, mais l'Inquisition, enfin, comment dire, euh, l'Inquisition n'a rien à voir avec la croisade des Albigeois à proprement parler, puisque ça arrive après, en fait, hein. C'est plutôt pour régler l'après-guerre et rétablir une paix. D'un point de vue la croisade, il faut pas sous-estimer. Il n'y a aucune volonté d'extermination, mais en fait, même c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'inquisition après coup. Enfin, finalement, c'est pour aussi empêcher le temporel euh, d'avoir la main trop lourde par rapport à des gens qui sont, on n'a pas, qui sont manifestement ou moins manifestement hérétiques, mais qui sont aussi des ennemis politiques. Donc, pour des histoires politiques, c'est toujours pareil, hein, les choses se mêlent souvent voilà. Et en fait, cette histoire d'hérésie, c'est comme souvent d'ailleurs dans ces histoires de l'hérésie, avant de devenir des hérésies théologiques qui sont très dangereuses et rupture totale avec la foi et qui peut avoir des dangers aussi pour la société civile, souvent commencent à, enfin, sont d'abord des oppositions politiques qui s'enveniment et après, pour justifier des positions politiques ou des intérêts politiques qui sont injustifiables ou pas trop justifiables, ou parfois, voilà, on, enfin, une hérésie se développe. Voilà. Vraiment, oui, la croix des Albigeois, c'est dans le contexte médiéval ou féodal, où il y a, toutes les féodalités étaient les unes les autres assez indépendantes et très souveraines. Et c'est très complexe, en fait, entre le roi d'Aragon, le comte de Toulouse, toutes les autres, plein d'acteurs féodaux, avec une hérésie qui était vraiment excessivement répandue, tant dans le clergé que la noblesse. Pas dans le peuple n'a rien à voir avec ça, hein. Les gens normaux n'étaient pas vraiment concernés par ça. Disons que l'hérésie des Albigeois est quand même une hérésie de riches. Et ce qui est assez fou, d'ailleurs, pour l'Inquisition, tout ça, c'est que les gens qui vont être jugés, etc., ce sont des gens très importants, hein. Comparé à aujourd'hui, ça serait des élus, ça serait des ministres, ça serait des gens de haute importance, quoi. Voilà. Et il se trouvait que dans un contexte tout à fait à 100% catholique, le comte de Toulouse en particulier, mais d'autres qui s'engageaient à combattre l'hérésie, ne le faisaient pas. Et il se trouve que cette hérésie hérétique, cette hérésie gnostique, en fait, n'a pas été que dans le sud de la France. Il y a des traces un peu partout, dans toute la France, en Corse, au nord d'Italie et ailleurs. Et il n'y a que dans le sud de la France où ça a pris des proportions pas possibles, du fait d'un attentisme qui dure 50 ans, hein, des seigneurs d'une part et des évêques d'autre part. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Attendez, excusez-moi. Alors, je suis de retour. Voilà. Mais enfin, en tout cas, les guerres à l'époque étaient, surtout entre chrétiens, étaient bien moins terribles que les guerres aujourd'hui. Enfin, toute guerre est terrible, hein. Bien sûr. Puis surtout, ça se résout bien. Ce qui est assez incroyable à la fin, c'est qu'il y a
il y a quand même peu de morts, il y a beaucoup de conversions. Et puis pour les grands adversaires politiques, en particulier le comte de Toulouse, il n'a jamais été destitué, quoi. On le rétablit dans ses fonctions. Et simplement avec l'engagement que s'il n'a pas d'héritier, le domaine passera, son comté passera au roi, c'est ce qui se passe. Mais au moment où le traité est fait, il n'y avait aucune. Enfin, c'était quand même un coup de. Enfin, rien à voir avec la façon dont on règle les guerres aujourd'hui, où le gagnant fait ce qu'il veut avec le perdant et le détruit jusqu'à la fin, quoi. Enfin. Voilà. D'autres questions? Sinon, ben, je propose qu'on conclue.